je m'appelle Antoine et je navigue depuis très longtemps. Depuis l'âge de 30 ans, ça va faire 50 ans bientôt, vous pouvez calculer vous-même. Et là, on a navigué en Nouvelle-Zélande et on repart pour l'Australie maintenant, Alors c'est des beaux pays, mais tout le reste du temps, depuis 20 ans, avec notre catamaran Banana Split, eh ben, on a navigué depuis le canal de Panama, les Galapagos et à peu près tous les archipels, presque tous les archipels du Pacifique. Voilà. Et c'est notre lieu de prédilection, en particulier quelques îles dont on ne dit pas le nom parce qu'on se les garde un peu pour nous, mais on aime bien. Voilà, c'est une région qui est très belle. Dis-moi Antoine, j'ai une question. Oui. Tu es allé en Nouvelle-Calédonie? Oui, Tu y retournes là? Pas tout de suite, non, mais j'ai fait le tour de la Nouvelle-Calédonie en bateau. Je suis allé dans des coins même des endroits... Les Chesterfield? Chesterfield, je suis une des rares personnes qui a marché au Chesterfield, d'un petit archipel. Ces archipels, tu y es allé toi au Chesterfield? Oui, je suis allé au Chesterfield. Voilà. J'ai un souvenir très émouvant de marcher sur le plateau de corail et puis de tomber à un moment donné, il y avait un vallon. Ouais. Et puis au fond du vallon, je mets mon masque et là, je tombe nez à nez avec un superbe requin dormeur. Ah oui. Et là, je me suis dit, mais quel endroit magique, quoi. Ah oui, il n'y avait beau, personne, c'était extraordinaire. Moi, je suis allé à l'atoll de la Surprise. Ah oui, c'est au nord, c'est très beau ça. Ouais. Et l'autre, Huon. Huon. Ah, je connais un petit peu. J'ai fait à peu près toutes. La seule chose que je ne connais pas, c'est les îles qui sont loin au sud. Ah, du côté de l'île des Pins, tout ça, non, plus au sud, les îles montagneuses, qui sont perdues presque sur la route du pôle. Là. Ah oui, oui. Voilà. Là, donc c'est des Nouvelle-Calédonie, mais ça fait partie aussi des endroits qu'on aime bien, comme la Nouvelle-Zélande. J'ai navigué aussi au Vanuatu, au Fidji, au Tonga, au Cook. Même des endroits l'île sud de Nouvelle-Zélande est, je trouve, extraordinaire. Magnifique. Avec une géologie splendide. On a fait un livre entier sur la Nouvelle-Zélande, voilà. Alors ça, c'est dans l'île Nord. C'est dans l'île Nord, tu vois. Oui. Mais il y a un petit peu tous les... Ce qui est fabuleux, c'est ces lacs volcaniques et toutes ces concrétions de matériaux qui se sont accumulés au fur et à mesure du temps. Je trouve ça vraiment splendide. Là, c'est un endroit assez extraordinaire, c'est le... Alors, à la recherche des pages. Ah oui, mais il faut montrer. Et c'est là que ça se passe. Ça, c'est le Taranaki, c'est le mont Egmont, c'est un volcan qui est parfaitement rond tout autour, c'est très beau. Enfin, c'est un pays magnifique et on va visiter encore, là, on repart un petit peu visiter l'Australie. Alors, la dernière œuvre, c'est celle-ci, justement. Il y en a plein d'autres, la Polynésie, les Caraïbes et tout. Mais la dernière œuvre, c'est la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, pays pour lequel on a eu le coup de foudre. Et on a visité beaucoup d'endroits et photographié. C'est un pays très amusant, joyeux, très accueillant et spectaculaire. Ouais, c'est un pays de films où on trouve les décors du Seigneur des Anneaux. Des derniers grands films, il y a aussi des Hobbits. Il y a aussi bien des plages presque tropicales que des glaciers. C'est une variété incroyable de paysages. Voilà. C'est un endroit magique. Eh oui. Et moi, tu sais, Antoine, franchement, je t'envie. Je suis envieux. Avoir une vie comme tu l'as eu, mais d'abord c'était une prise de risque énorme quand tu étais jeune, je pense. Oui, c'est pas là. Et ensuite, tu as réussi à concrétiser tous tes rêves. Tout ce qu'on risque, c'est de vivre. Oui, c'est vrai, c'est très important. Le conseil que je pourrais donner aux gens, c'est le même que donnait mon prédécesseur et mon maître et parrain et ami, malheureusement décédé, Bernard Moitessier. Il disait, le plus grand voyage commence par un petit pas. Un petit pas. Alors il ne faut pas tout casser, il ne faut pas dire adieu. Vous avez envie de faire un long voyage, commencez par faire un petit pas. Vous rêvez d'îles, commencez par faire un petit tour dans des îles françaises. L'île de Ré, comme l'île de Ré, l'île de Léron, l'île d'Aix, ou Ouessant, Molène, tout ça. Donc, vous commencez, ou bien si vous partez en bateau, vous faites un petit pas, vous allez jusqu'à une petite baie en Espagne, et puis après vous continuez, puis au bout d'un moment, vous êtes au bout du monde. Voilà. Ouais, au bout d'un moment, vous avez des chemises à fleurs en fait.